je vais vous expliquer pourquoi, en fait, nous déformons la réalité et puis comment retrouver une espèce d'adéquation avec nous-mêmes et par rapport à ce qui se passe. Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes qui étaient convaincues que seule leur image du monde est correcte? Ok? Est-ce que vous avez observé que dans des situations de stress, nous ne remarquons rien d'autre que notre problème? Eh bien, en psychologie, cette distorsion, elle est appelée la pensée en tunnel. Pourquoi ça se produit et qu'est-ce qu'on peut y faire pour y remédier? C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est? La pensée en tunnel, en fait, c'est l'une des distorsions cognitives. Alors, les distorsions cognitives, c'est quoi? C'est des modèles ou c'est des erreurs systématiques de perception. D'accord? Et dans ce cas, une personne ne remarque et ne laisse être que ce qui correspond à l'image qu'elle se fait du monde. D'accord? C'est ça la pensée en tunnel. Elle rejette le reste. Ça va condamner, ça va dévaloriser souvent même les opinions, les pensées, les actions et les autres personnes, d'accord? Si elles lui sont incompréhensibles et surtout si elles ne correspondent pas à son système de valeurs. Et c'est le propre des personnes qui n'ont pas fait de développement personnel au passage. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a que ma vision du monde qui compte. Ou ces personnes-là, ou les personnes qui sont en situation de stress intense. Ok? C'est-à-dire que la dissidence, c'est-à-dire d'être pas en accord avec moi, c'est inadmissible pour les personnes qui ont une pensée en tunnel. C'est impossible. Et une personne à la pensée en tunnel a son propre mode de fonctionnement. Elle a ses propres filtres, à travers lequel elle fait passer toutes les informations qui lui parviennent de l'extérieur. Du coup, en fait, elle voit les choses comme elle veut, et pas telles qu'elles sont réellement. Et cette distorsion cognitive, elle est particulièrement caractéristique des personnes qui ont un état d'esprit oblique, okay? Un état d'esprit d'inaction, plutôt qu'un état d'esprit flexible, un état d'esprit de développement. D'accord? Une psychologue russe qui s'appelle Natalia Gracheva explique très bien ce qui peut provoquer un tel phénomène et comment on peut le résoudre. C'est elle la source de cette capsule. Alors, c'est quoi les causes? D'abord, un égocentrisme extrême et une position de vie, souvent infantile, vont être à l'origine de la formation d'une pensée en tunnel. D'accord? Si une personne ne cherche pas à établir une communication mutuellement bénéfique avec d'autres personnes et insiste sur sa volonté et sa seule et unique vision correcte du monde, il est fort probable que la pensée en tunnel, ça soit son mode de fonctionnement de tous les jours. Ok? Natalia Gracheva a dit aussi que, en plus de ça, la pensée en tunnel, elle peut s'enclencher de manière situationnelle chez toutes les personnes en état de stress. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans ce cas, la pensée se rétrécit fortement et la personne s'efforce à tout prix d'atteindre son objectif, sortir de la situation stressante. Malheureusement, elle ne voit pas que l'objectif à atteindre est parfois sous ses yeux et tient pas compte des informations importantes qui lui parviennent en permanence de son environnement. En clair, cette pensée en tunnel, c'est une arme à double tranchant. Ça peut nous aider à être focus, mais ça peut aussi nous empêcher de recevoir les informations pertinentes qui vont nous permettre de prendre des bonnes décisions. Autre chose, une personne devient extrêmement orientée vers son objectif quand elle a une pensée en tunnel. Et du coup, le moyen le plus rapide de sortir d'une situation stressante, c'est pour elle une question de vie ou de mort. Du coup, elle jette littéralement toutes ses forces pour atteindre son objectif. Vous l'aurez compris, d'un autre côté, sa perception, elle est hyper rétrécie. Elle voit qu'une seule issue aux circonstances. Ok? Et c'est pas que cette issue est plus favorable ou plus raisonnable, mais c'est important d'aller chercher l'information. Une personne peut commettre une erreur ou gaspiller beaucoup d'énergie simplement en perdant la capacité de penser de manière adéquate et d'une manière de penser un peu plus large que la situation de danger dans laquelle elle est. Alors, à quoi ça ressemble ce type de réflexion? La pensée en tunnel, elle peut être comparée à la pensée d'une personne dépendante, lorsqu'il n'y a qu'une seule idée fixe. Alors, par exemple, pour les personnes qui sont dépendantes, leurs besoins, c'est de substances, d'alcool, de jeux d'argent, de sexe. Ok, je vais penser qu'à ça. Tout le monde environnement va s'effacer. Il n'y a que le désir qui subsiste. Et du coup, on éclipse
tout le monde extérieur. C'est là le principal danger. Une personne cesse de remarquer, j'ai envie de dire, toute la richesse et toute la diversité du monde qui l'entoure, et il n'y a plus qu'elle et son désir de consommer ou d'avoir raison. Natalia Gracheva, elle estime que la pensée en tunnel, elle s'apparente à une espèce d'adoration d'une idole. Okay. Mais une idole qu'une personne se crée elle-même. Il la vénère, il la sert aveuglément, et il va pas se demander si cette idole en vaut vraiment la peine. En clair, c'est une construction d'un espèce de moi supérieur à laquelle j'adhère. Okay. La pensée en tunnel, c'est pas un mal absolu. Okay. Tout est toujours bon avec modération. Okay. De la pensée en tunnel, on peut tirer tout ce qu'il y a de plus utile. La détermination, une grande motivation, pouvoir atteindre nos objectifs parfois, la capacité aussi d'écarter tout ce qui n'est pas important pour se diriger clairement vers mon objectif. Okay. Tout ça sera bien, comment je vais dire, ça sera bien à propos dans certaines situations, mais ça ne va pas ouvrir l'esprit. Okay. Ça ne va pas ouvrir l'acceptation de la pensée des autres. Ça ne va pas ouvrir sur l'acceptation de la diversité du monde ou l'idée que nous avons tous la même valeur dans ce monde, quelles que soient nos différences de point de vue ou quelles que soient nos différentes opinions. Okay. Alors, comment on peut faire pour reconnaître qu'on a ça? Okay. Parce qu'il y a des signes d'une tendance à la pensée en tunnel. D'abord, une fixation sur une seule idée qui occupe tout l'esprit. Okay. Ce qui souvent parfois affecte négativement la qualité de notre vie. On va aussi avoir une tendance à diviser le monde uniquement en blanc ou en noir. D'accord? Il n'y a pas d'entre-deux. On va juger fréquemment les autres, ne pas accepter la dimension d'altérité, c'est-à-dire le fait qu'il soit d'autres personnes, et ne pas voir ou ne pas vouloir comprendre ce qui peut se cacher derrière leurs actions. Okay. Croire que l'on sait comment les choses devraient être dans le monde, parce que bah oui, on est quand même un être supérieur. On va aussi avoir des sentiments forts lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu et incapacité à donner suffisamment de liberté à la vie. Du coup, je vais essayer de la faire correspondre à mes plans à chaque fois que je le désire. Ces personnes sont en panique fréquente en fait, et parce qu'elles sont en concentration sur le seul moyen de sortir de la situation. Et ces personnes aussi ont une tendance à se focaliser sur une seule chose, sans remarquer tout le reste du monde qui nous entoure. Alors, si ça vous parle, ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans ce genre de mode de pensée, moi j'en connais, comment sortir d'une mentalité de tunnel qui s'est tenue sur la durée. Okay. Il est très important de déplacer plus souvent votre attention de vous-même vers les personnes qui vous entourent. En clair, essayez une seule seconde de vous mettre à leur place, d'entrer dans leur peau, de vous efforcer de les comprendre, de voir le monde à travers leurs yeux, leurs intentions. Cette approche, elle va permettre non seulement d'établir des liens un peu plus profonds, mais aussi de développer une vraie flexibilité d'esprit, quoi. D'accord ? Vous pouvez aussi vous poser plusieurs questions. Par exemple, qu'est-ce que ça pourrait signifier d'autre ? Comment je pourrais expliquer ce qui se passe ? Tiens, quelles sont les options qui s'offrent à moi pour résoudre ce problème ? Ou quel conseil je donnerais à un ami dans une situation pareille ? Autre chose, essayez d'explorer les causes de la pensée en tunnel. C'est très important de comprendre quelles sont les attitudes limitatives qui sont à la base de son développement et de son enracinement. Et vous allez voir qu'après avoir découvert ces attitudes, c'est nécessaire de les repenser et de les rendre plus flexibles. On sait que par exemple la thérapie cognitivo-comportementale, c'est une très bonne méthode pour travailler sur ce genre d'attitude. Même si une personne n'est pas obligatoirement poussée à penser en tunnel, sa vision peut se rétrécir tout d'un coup pendant un certain temps si elle est prise dans une situation de stress intense. Okay ? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une situation de pensée en tunnel à court terme, donc sous stress ? D'abord, il faut se calmer psychologiquement. Il y a plein d'exercices, respiration, la respiration en carré. Vous savez, on va inspirer sur 4 temps,
J'inspire sur 4 temps, je bloque sur 4 temps, j'expire sur 4 temps et je souffle sur 4 temps. Vous pouvez le faire sur 5 si vous en avez la capacité pulmonaire, c'est très bien. Okay. On dit que c'est la respiration des Navy Seals juste avant une intervention. Et la respiration en carré, elle permet vraiment de se calmer psychologiquement. Okay. Ensuite, on va essayer de regarder la situation de manière objective. C'est très important d'éliminer tout ce qui est catastrophisme. D'accord? Est-ce que la situation, elle est vraiment grave? Est-ce que je suis pas en train d'exagérer l'ampleur de la catastrophe? Okay? Est-ce que je suis pas en train de minimiser mes ressources? Okay? Quelle est la pire chose qui puisse arriver? Quelle est la probabilité que ça se produise? Ou c'est quoi le scénario le plus réaliste? Et si ce scénario il se produit, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Okay? Natalia, elle donne un exercice aussi qui est intéressant. Elle dit voilà, vous allez rédiger au moins 3 options pour résoudre le problème. Et posez-vous une question. Que me conseillerait mon ami, une connaissance, un héros cinéma qui sait déjà résoudre les problèmes? Et ensuite, allez obtenir un avis sur la situation et les moyens de vous en sortir. Consultez un ami ou un consultant ou un conseiller ou un coach ou un psychothérapeute qui peut également vous aider à voir le monde sous un angle différent. Okay. Dans cette étude, Natalia Gracheva, elle a fait remarquer que toute difficulté est une opportunité. Et si vous pensez que votre problème est une vision étroite et que vous êtes déterminé à y remédier, eh ben vos efforts seront toujours récompensés. Okay. Par contre, vous allez voir, quand vous débarrassez de votre vision étroite en tunnel, vous allez découvrir le reste du monde dans toute sa diversité, dans toute son étendue, puis dans toute sa splendeur. C'est pour ça que ne mettons pas des œillères, c'est super important. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker parce que c'est un petit remerciement, c'est comme des petits claps pour moi. Et partagez ce que vous avez ressenti, compris, et pour vous-même, et puis partagez cette vidéo si vous avez des personnes qui ont cette pensée-là. Parfois, quand c'est dit par quelqu'un d'autre, c'est plus facile. Je vous aime.